François habite dans le nord de la Thaïlande, en territoire Hmong. À l'origine, les Hmong, peuple de montagnards, viennent de Chine. Ils se sont ensuite exilés au Laos, avant d'en être expulsés et de venir se réfugier en Thaïlande. François est en pleine campagne, à plusieurs heures de route des grandes villes. Il assiste un prêtre thaï qui a créé récemment un centre catholique pour accueillir des enfants Hmong. La plupart des enfants du centre dans lequel je vis avec le père thaï sont orphelins pour différentes raisons, soit pour séparation, soit pour décès, soit pour prison. C'est des enfants qui ne vivent pas avec leurs parents, c'est des enfants qui n'ont pas de grand frère. Mon rôle en mission, c'est d'être le grand frère des enfants. Dans la journée, François est professeur dans une école gouvernementale. Mais il n'y enseigne pas uniquement l'anglais. En Thaïlande, il existe en effet une originalité dans le système scolaire. Tous les écoliers sont scouts. Une fois par semaine, le jeudi, ils viennent à l'école en uniforme scout et reçoivent une éducation plus humaine qu'intellectuelle. C'est une matière obligatoire à l'école. C'est pas vraiment un loisir tel que nous on le conçoit en France, mais ça fait partie de l'éducation voulue par le roi et par le gouvernement. Une règle instaurée par le roi du pays dans le but d'éduquer la population thaï à la cohésion sociale. De temps à autre, pendant la période scolaire, des camps de 3 jours sont organisés pour les enfants. L'objectif du scoutisme en Thaïlande et des activités que nous proposons, c'est de permettre aux jeunes de vivre ensemble, d'être soudés les uns aux autres. Finalement, l'objectif du scoutisme, c'est l'unité. Il y a en gros 3 points très importants. Ça apprend le respect des règles, ça apprend l'esprit de service et ça apprend la fraternité. Et pour cela, le roi tient à ce que le scoutisme soit très développé dans le pays et à ce que tous les enfants soient scouts et aient cette éducation citoyenne et humaine à l'école. Ce sont les professeurs eux-mêmes qui animent les camps scouts. François, professeur lui aussi, prend donc part à l'organisation et à l'animation. Le scoutisme en Thaïlande peut faire peur parce qu'il y a un aspect très disciplinaire, mais ça c'est inhérent à la société thaï. Ici, nous apprenons aux jeunes la discipline. Nous leur apprenons aussi à être des gens tournés vers les autres. Le but, c'est qu'ils deviennent des hommes et des femmes mûrs et responsables. Dans la pratique, le scoutisme en Thaïlande est différent de celui que connaissait François chez les scouts de France. Mais pourtant, dans le fond, il y retrouve le même esprit de service et de générosité. Avoir un uniforme scout ici, c'est entrer dans leur culture, c'est comprendre leur culture sans avoir à échanger un mot. C'est vraiment un lien, une fraternité, il y a quelque chose en commun. Pour François, le scoutisme est un véritable moyen d'inculturation au milieu d'une population à très grande majorité bouddhiste. C'est pour lui l'occasion de rentrer en contact avec des gens dont la culture est très différente de la sienne, de tisser des liens avec eux et de créer une vraie fraternité, la fraternité scout. Yeah.